Anthony. Vous savez, donc c'est la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe. On frôle les 900 000 voyageurs par jour sur cette ligne. On a une fréquentation qui est en hausse constante d'année en année, en lien avec le développement urbain, mais aussi des reports de plus en plus massifs de l'automobile vers les transports en commun. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Des gares desservies sur les qui sont avec des enjeux extrêmement importants, notamment les aéroports, les gares parisiennes, le hub de Châtelet-Les Halles. Et on pense bien entendu à l'ensemble des infrastructures au sud, le plateau de Saclay et aussi Antony et sa correspondance vers Orly. Nous avons 47 gares sur le RER B et sur nos infrastructures circulent, comme vous le voyez tous les jours, des trains qui sont relativement âgés, qui ont été rénovés pour 117 parmi eux, qui sont les MI 79, et puis nous avons 41 rames d'une autre génération, MI 84, dont le syndicat des transports Île-de-France, qu'on appelle maintenant Île-de-France Mobilité, a décidé de la rénovation et qui partiront en rénovation entre 2019 et 2021. La ligne B, c'est aussi un schéma de desserte complexe. Donc c'est ce que ce schéma à droite essayait de faire, mais pareil, c'est trop petit pour l'expliquer en détail. Mais sachez que c'est un mélange de desserte omnibus et de desserte semi-directe, qui est l'aboutissement d'années d'exploitation sur le RER B pour viser un équilibre entre des schémas de desserte fins qui correspondent à la nécessité d'emport des gares, mais aussi une volonté de rapidité pour les territoires les plus lointains de Paris. Et le RER B, notamment sur sa zone sud, et notamment au sud de Bourg-la-Reine, est vraiment un compromis selon les missions. Donc les missions, c'est les trains, selon qu'ils ont la destination Massy, Orsay ou Saint-Rémy, entre desserte locale et rapidité pour aller quand même, pour ceux qui sont les plus loin, notamment entre Orsay et Saint-Rémy, aller quand même relativement vite. Alors, les résultats du RER B, évidemment, ils ne sont pas glorieux ces derniers temps. Et nous sommes tout à fait conscients que les résultats récents du RER B ne sont pas satisfaisants pour les voyageurs. Il faut quand même savoir que nous cultivons quand même, ou nous recueillons encore les fruits des décisions qui ont été prises il y a maintenant presque 10 ans, consistant à améliorer la grille du RER B et à rapprocher la RATP et la SNCF dans des instances partagées d'exploitation. Moi-même, en tant que directeur du RER B, je suis 50% RATP, 50% SNCF, et j'incarne quelque part la volonté de cohésion des deux entreprises depuis 2013, avec la création d'une direction de ligne unifiée qui prend quelque part les ressources des deux entreprises pour travailler ensemble sur l'amélioration des conditions d'exploitation. Et donc, nous n'avons pas changé quelque part notre baromètre, qui est ce qu'on appelle la ponctualité, c'est-à-dire le pourcentage de voyageurs dont le retard n'excède pas 5 minutes par rapport à l'horaire du RER B. Et donc, c'est ce que cette figure en bas à droite, donc je crois que j'ai un rayon, voilà, en bas à droite. Ici, vous avez les années, donc je m'en excuse encore, mais vous avez les années 2009 à 2013, où en gros la ponctualité tournait autour de 80 à 82%. Et grâce à la grille horaire qu'on appelait B-Nord+, qui a permis de simplifier le schéma de desserte du nord de la ligne, grâce au centre de commandement unique de Denfert-Rochereau, qui a été pareil créé en 2013 et qui réunit les acteurs opérationnels temps réel qui gèrent les situations perturbées sur le RER B, grâce à la direction de ligne unifiée que je représente ce soir, nous avons eu un saut de performance de 2013 sur, en gros, les années 2014, 15, 16, puisqu'on a gagné en moyenne 5 à 7 points de ponctualité. Par contre, votre ressenti maintenant, mesdames et messieurs, c'est celui d'une dégradation. Et puis, nous avons perdu 2 années consécutives, 1,5 point de ponctualité. Et c'est ça votre ressenti actuel, c'est une dégradation récente des conditions. Donc, elle s'explique, vous avez ici la courbe de mois en mois, avec notamment l'année 2017, avec une chute de performance, principalement concentrée pendant le printemps, mars, avril, mai, mais également assez lourdement ressenti cet automne, l'automne dernier, et qui était lié, vous en avez certainement entendu parler, et vous l'avez vu en passant à Arcueil-Cachan, aux travaux d'interface avec le Grand Paris Express en gare d'Arcueil-Cachan, puisque nous avons préparé un ouvrage d'art qui va accueillir sous lui les correspondances vers la ligne 15 du Grand Paris Express. Et pour faire cet ouvrage d'art exceptionnel, il nous a fallu pendant 8 mois ralentir à 30 km/h max
les trains sur cette zone. Et du coup, nous avons perdu pendant toute cette période les marges d'exploitation de la ligne. Donc en français courant, qu'est-ce que c'est perdre les marges d'exploitation de la ligne? C'est comme quand vous êtes sur l'autoroute, au lieu d'avoir une longue distance qui vous permet de gérer le ralentissement de la voiture d'avant, vous êtes juste à la limite, et dès que la voiture d'avant ralentit, vous aussi vous êtes obligé de ralentir. Vous ne pouvez plus amortir les petites perturbations. Et c'est ça qu'a été la contrainte du RER B quasiment toute l'année dernière, et tout incident se payait cash. C'est-à-dire que dès lors qu'un train surstationnait 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, c'était autant de trains qu'il fallait supprimer. Donc, vous savez qu'il y a un train toutes les 3 minutes sur le RER B sur le tronçon central. Et si nous avions un incident de 10 minutes, il fallait absolument que nous supprimions 3 trains, car sinon, tous les voyageurs prenaient plus de 10 minutes de retard. Donc, c'est ce qu'on appelle des mesures de régulation qui visent justement à éviter une prise de retard continue pendant la pointe, et qui a été parfois durement ressentie, puisque ça s'est traduit par des trains supprimés, mais néanmoins, c'était des mesures qui étaient globalement bénéfiques, car si nous ne les mettions pas en œuvre, nous aurions eu d'autant plus de retard, fois 3 minutes, que de trains que nous n'aurions pas supprimés, et vous seriez systématiquement arrivé à Paris, non pas avec 10 minutes de retard, comme ça a été souvent le cas, mais plutôt 15 minutes, 20 minutes ou 25 minutes, et la situation qui a déjà été difficile aurait été encore plus insupportable. Je tenais à préciser ça, parce que c'est votre ressenti récent sur la RER B. Sachez que dans la période récente, novembre-décembre, mais surtout janvier, je suis assez content qu'on se voit début février, et j'espère que vous commencez à le ressentir. La situation commence vraiment à s'améliorer, et nous avons eu, au mois de janvier 2018, notre meilleur résultat de mois de janvier, donc on compare quand même des périodes équivalentes, depuis 4 ans. Vous avez ici le résultat récent du mois de janvier, on a eu 90% de ponctualité, et on a vraiment une tendance à l'amélioration, et j'espère et je crois que vous commencez à le ressentir, et bien sûr j'espère que ce sera le plus durable possible. Juste un retour sur les 2 journées d'hier et d'avant-hier. Vous avez bien entendu parler des conditions climatiques. Moi je pense qu'il faut saluer l'engagement et le professionnalisme de tous les agents de la RATP et de la SNCF qui ont réussi à exploiter la ligne dans des conditions difficiles. Je pense aux gares mais aussi aux infrastructures ferroviaires. Et par exemple, aujourd'hui, en pointe du matin comme en pointe d'après-midi, vous n'avez eu normalement aucune difficulté pour vous rendre soit à Paris, soit au sud de la ligne. Nous n'avons eu quasiment aucun incident, et toute l'infrastructure était disponible de A à Z, et l'ensemble des trains étaient disponibles de A à Z, avec un travail très très important qui a été effectué, notamment à la nuit, pour préparer et entretenir l'infrastructure. Pour l'année 2018, puisqu'en fait, et peut-être que Didier Bins pour SNCF Réseau reviendra dessus tout à l'heure, il faut que vous sachiez qu'on a un contexte de travaux extrêmement important. Donc là, je vous parle de l'avenir proche. Ce schéma qui est un peu long et ardu vous explique le programme, le menu des travaux pour l'année 2018. Je pense qu'il faut qu'on partage peut-être seulement quelques points singuliers qui vont être liés aux travaux, à savoir que pendant 3 week-ends complets, nous allons interrompre l'accès à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Donc ça peut concerner très fort les habitants d'Antony, puisque c'est une destination qui peut être utile notamment pour les vacances, pour des travaux de régénération caténaire et d'entretien de la voie. Et donc c'est très prochainement, puisque le 17-18 février et le 24-25 février, donc dans 2 week-ends et dans 3 week-ends, nous interromprons totalement l'exploitation entre Aulnay et Roissy avec des bus de substitution. Nous aurons au mois de juillet, le 21 juillet, donc c'est ce qui est marqué ici, voilà, le 21 juillet c'est le point 1, c'est le point 2, pardon, excusez-moi, une bascule importante de poste d'aiguillage. Vous avez certainement entendu parler l'année dernière de la bascule du poste d'aiguillage de Gare de Lyon, qui était un projet immense mené par SNCF Réseau. De manière à peu près équivalente, les postes de Gare du Nord vont basculer dans une technologie informatique modernisée le 21 juillet. Et donc, toute cette journée-là, la Gare du Nord sera fermée pour tout ce qui concerne le trafic de banlieue. Le trafic en ligne sera lui ouvert. Et donc, tous les clients seront acheminés par des moyens de substitution, métro, bus, pour aller sur leur gare. Donc, sachez que vous ne pourrez pas aller plus au nord que Châtelet ce jour-là. Et puis, beaucoup plus proche de vous, je pense que c'est peut-être ce qui vous concernera le plus, sachez que du 1er au 4 novembre, donc c'est les points 5 et 6, vous aurez une interruption totale de circulation entre les Bâconnais et Massy-Palaiseau pour faire la rénovation d'un ouvrage d'art qui s'appelle le Pont de la Gare, qui est situé au niveau de Massy-Verrières.
puisqu'il est absolument nécessaire de remettre en bonne condition cet ouvrage d'art compte tenu de son ancienneté. Et donc pendant 4 jours, du 1er au 4 novembre, donc en fait il n'y a qu'une seule journée ouvrable entourée entre le 1er novembre, qui est un férié évidemment, et un week-end. Durant ces 4 jours, il faudra à nouveau utiliser le RER C pour vous rendre à Paris si vous habitez au sud des Baconnets. Pour ce qui concerne le long terme, puisque finalement c'est aussi ça aussi votre attente concrètement, puisque vous êtes dans des trains tous les matins qui, même hors incident, sont déjà très largement remplis. Nous en sommes évidemment parfaitement conscients. La ligne B elle frôle la saturation. Aujourd'hui, les trains sont extrêmement pleins, même sans incident. Évidemment, ils sont encore plus pleins quand il y a des incidents. Et donc, le panorama de long terme du RER B est maintenant aujourd'hui bien établi grâce à un travail de la RATP et de la SNCF en lien avec Île-de-France Mobilité et les financeurs. Et l'attente la plus importante pour vous, c'est effectivement de nouveaux trains plus capacitaires et modernes. Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est le programme MING, Matériel Interconnecté de Nouvelle Génération, pour lequel Île-de-France Mobilité a demandé à la RATP et la SNCF de réaliser les cahiers des charges, les commandes industrielles, de sorte que les premiers trains arrivent dès 2025. Cette date est, je crois, connue et très largement partagée par le public aujourd'hui. Elle est considérée souvent, notamment lorsque je rencontre des élus ou les associations d'usagers, comme insupportablement longue, mais néanmoins, les temps ferroviaires sont extrêmement longs. Un appel d'offres, c'est 18 mois. Les premiers de série, c'est 2 à 3 ans pour un industriel pour lancer quelque part l'ensemble des lignes de fabrication des matériels. Et donc aujourd'hui, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On est sur le chemin critique pour réaliser ce nouveau matériel à partir de 2025 sur la ligne B. Ces matériels accueilleront, selon les réponses des industriels, entre 20 et 30% de capacité supplémentaire. Et dès aujourd'hui, on a la garantie qu'un matériel à un étage ne sait pas répondre à ce cahier des charges. Donc nous aurons la certitude qu'il y aura au moins des parties de ce train, même s'il faut laisser aux industriels leur capacité d'innovation et de création, qui seront à 2 étages. Tout ceci pour taire certains qui croient qu'il n'est pas possible de faire passer des trains de 2 étages sur l'infrastructure du RER B. Nous savons que ce train aura au moins en partie 2 étages, et donc il y aura tout un projet, ce qui est indiqué ici, d'accompagnement de l'arrivée du MING, qui se rappelle l'adaptation des infrastructures, car il faut des infrastructures d'alimentation électrique plus capacitaires, et il faut, sur certains points, au niveau des quais, au niveau des ouvrages d'art, reprendre l'infrastructure pour la rendre compatible avec le gabarit et le poids du futur matériel. Ça, c'est pour ce qui concerne le matériel. Sachez qu'il y a aussi toute une réflexion partagée entre la RATP et la SNCF pour moderniser la signalisation. C'est un programme qui s'appelle Nexteo et qui consiste à moderniser la signalisation pour permettre un rapprochement plus important des trains et donc de fiabiliser le débit, notamment dans le tunnel entre Gare du Nord et Châtelet, dans lequel l'infrastructure est partagée avec le RER D. L'idée, c'est bien de fiabiliser la capacité de ce tunnel, et c'était aussi à horizon 2025 que ce sera développé. D'ici là, certains projets du schéma directeur ligne B, qui est un document public et que vous pouvez télécharger sur Internet, seront livrés, et notamment, je pense particulièrement au tiroir d'Orsay, qui sera livré en 2020, qui est une infrastructure qui permettra de fiabiliser le retournement des trains qui sont terminus Orsay et qui aujourd'hui sont le point faible ou un peu le talon d'Achille du RER B, car nous n'avons pas de marge d'exploitation pour remettre les trains en circulation, et grâce à la création de ce tiroir d'Orsay, nous pourrons gagner entre 8 et 10 minutes selon les heures de temps de marge et de récupération de retard en ligne, et ce sera donc de la performance supplémentaire dès 2020. Je termine mon propos en disant qu'avec Île-de-France Mobilité, qui aurait dû être représenté ici ce soir par Stéphane Baudet, nous réfléchissons en ce moment à des modalités de faire évoluer la grille horaire du RER B, non pas en faisant une révolution, on ne va pas faire une révolution aussi importante que ce que bientôt les clients du RER D vont vivre, mais l'idée consiste à apporter plutôt des retouches à la grille du RER B pour améliorer sa robustesse, car il existe aujourd'hui des points de fragilité. Et donc c'est un travail que nous faisons avec Île-de-France Mobilité et dans lequel nous ambitionnons de concerter avec les élus et les associations d'usagers. Mais je ne vais pas en parler davantage ce soir, car nous commençons les études actuellement.
Voilà, Madame la députée, j'espère que je n'ai pas été trop long.